Voici une présentation de la plateforme Efficience. Nous arrivons ici dans la partie, une fois que l'apprenant s'est inscrit, il arrive dans cet environnement, donc il retrouve en haut à droite son nom et son contact. Ici, il a accès au calendrier pour voir les différentes formations qui sont prévues dans l'année pour lui et les messages éventuels qu'il reçoit des professeurs ou d'autres apprenants qui peuvent se connecter s'ils sont en groupe. Certaines fonctionnalités ne sont visibles que par l'administrateur. Ici, je vous présente l'ensemble des éléments. Donc, en général, on a le tableau de bord sur lequel on arrive quand on se connecte, qui donne l'information générale. Ici, sur la gauche, on a des publications que font les appreneurs, donc les professeurs. Donc différents articles qui paraissent régulièrement, et l'apprenant voit son environnement. Ici, c'est un environnement de professeur où on peut suivre l'évolution des apprenants. Donc là, par exemple, j'ai 15% de places sont occupées, enfin, donc des informations. Il y a 40 apprenants en ce moment qu'il faut inscrire à une session en présentiel. On a un suivi global de l'activité, donc les formations qui sont terminées, qui sont en cours, etc. Les inscriptions du jour. Donc ça, c'est vraiment la partie du formateur. Le formateur peut voir ici en bas les formations les plus prisées, qui ont le plus de succès. On voit ici que c'est le logiciel Logos, qui est suivi par 38 personnes. Et on a aussi l'asepsie qui est bien suivi avec 19 personnes. Donc là, on a le nombre de personnes qui se sont inscrites. Et on peut regarder dans les détails qui s'est inscrit, où est-ce qu'il en est de sa formation, et chaque personne peut être suivie individuellement. Donc là, on voit les activités en cours, avec les formations qui sont prévues, donc les présentielles, ici les sessions en présentiel, donc qui sont planifiées sur mars et avril, par exemple, avec qui est le formateur pour ces formations-là, le lieu de la formation, et le taux de remplissage qui est ici. Donc, et on termine ici par les informations sur l'activité de la communauté. Voilà, ça c'est l'environnement du professeur, de l'administrateur. Si j'étais en tant qu'élève, je verrais uniquement des informations qui me concernent, les messages et les formations où je suis en retard, par exemple. Ensuite, j'ai la communauté. La communauté, ce sont les groupes dans lesquels je suis inscrit. Si je suis assistante, je n'ai une visibilité que d'assistante. Donc on va affecter des droits pour chaque groupe. Donc les groupes sont les assistantes débutantes, les assistantes confirmées, les chirurgiens dentistes et éventuellement les collaborateurs de chirurgiens dentistes qui ont des droits différents. Dans la communauté, on reçoit des messages qui peuvent être affichés par les formateurs, des informations générales. Vous voyez, les groupes sont ici. Ensuite, on accède au catalogue général. Donc ce catalogue est là, ici, dans sa version la plus complète. On voit toutes les formations qui sont disponibles, donc elles sont nombreuses, puisqu'il y a encore une deuxième page ici qui continue. Voilà. Donc, par exemple, le protocole efficience. On a des formations sur l'intégration au poste de l'assistante. Ça, c'est très intéressant pour les assistantes débutantes. Sur l'ergonomie, sur le logiciel, sur l'asepsie, sur pas mal de choses. Regardons la formation pour assistante débutante. Donc ici, donc, par exemple, là, c'est une formation à laquelle je ne suis pas inscrite. Donc, je peux m'inscrire ou inscrire des utilisateurs. Comme je suis l'administrateur, je peux faire les deux. Donc, je vais m'inscrire, voilà, et d'un coup, j'ai maintenant accès à la formation. Je vois le déroulé, je vois tout ce qu'elle comprend ici, au niveau du menu général, et je peux maintenant rentrer dans la formation. Je rentre dans la formation ici. Donc, on me dit qu'il y a 17 personnes qui sont connectées sur cette formation d'assistante débutante. On me dit que le temps à passer sur cette formation est d'environ 78 heures, tout confondu. Ce n'est pas le total des heures de vidéo, mais plutôt le temps avec les
les réponses aux quiz, etc., le temps qu'il va falloir consacrer pour intégrer l'ensemble de ces éléments-là. Donc l'équivalent de 2 semaines de travail. Si j'appuie sur le bouton « Commencer », le programme qui est ici va se dérouler au fur et à mesure. Comme je suis l'administrateur, je peux le voir de cette manière-là, sinon, en tant qu'apprenant, je le vois de cette manière ici. Quand j'appuie sur « Commencer », le programme se lance et j'ai une première vidéo. Bonjour, vous allez participer à une formation destinée aux assistantes polyvalentes au sein de cabinets dentaires. Je vais accélérer pour que vous puissiez voir les différents contenus. Tels que la prise de rendez-vous, le suivi des factures ou la gestion du stock de matériel complètent leurs activités. Il y a aussi On montre les différents aspects du métier de l'assistante. Ça, c'est la première vidéo où il y a un survol du métier d'assistante. Ensuite, on rentre dans les fonctions au sein du cabinet. Donc là, les fonctions vont être plus détaillées. De le voir dans ce petit film, le métier d'assistant dentaire est très varié. Il consiste à la fois à assurer la logistique de la stérilité, préparation de la logistique. Dans cette vidéo, on va expliquer un petit peu les différentes fonctions de chaque personne dans le cabinet. Bonjour, je suis Kalita. Bonjour, je m'appelle Akima. Et moi, c'est Shazia. Nous sommes assistantes opératoires. Le travail consiste à accueillir le patient, l'installer au fauteuil, répondre à ses questions et le mettre en confiance avant sa consultation. La désinfection, si... Je survole rapidement. La chirurgie, l'endodontie, la prothèse, la prophylaxie, l'ensemble de ces soins dans un même lieu, de diagnostic et de soins dans ces lieux. De dépister les premières dysfonctions. On voit les différents praticiens qui expliquent leurs différents métiers, leurs spécialités. Donc dans un but esthétique, pour redonner un sourire plus harmonieux. Une fois par an, ou tous les 6 mois, et avec un bon brossage, et je l'ai. Amené à traiter la dent quand voilà, ici on a vu toute une équipe avec des parodontologues, implantologues, responsables de la prophylaxie, endodontistes. Ensuite, on aborde le plateau technique où on va décrire en détail le plateau technique. Voilà. Après, vous voyez, il y a un livret que la personne peut télécharger où elle va trouver les notions fondamentales de la dentisterie, numérotation des dents, les pathologies, avec des quiz. Ensuite, elle doit évaluer, donc régulièrement, elle va avoir un certain nombre de quiz. Elle devra répondre à des questions face à ce qu'elle aura emmagasiné comme information. Il y a les bases fondamentales de l'anatomie, les maladies dentaires, là encore une évaluation des acquis, les actes et le séquençage des actes, l'empreinte, le rôle de l'assistante alors lors du bilan, par exemple. Voilà, premier rendez-vous de bilan, on explique qu'est-ce que c'est. La radio là, ok, on laisse alvéolaire. C'est comme ça. Bon, c'est déplacer plutôt chaque séance à volonté et même modifier les... Après, on peut décider si ces actes, on les groupe ou pas. On peut décider de loyer, les salaires, il faut réaliser un minimum de chiffre d'affaires horaire. Quand on est en dessous, on est dans du bas potentiel. Quand on est en dessus, on est dans du haut potentiel. Donc c'est le parfait équilibre entre ce haut et ce bas potentiel qui va permettre d'avoir une activité agréable et satisfaisante. On a quelques notions sur l'asepsie, mais là on rentre pas dans le détail puisque c'est juste pour une assistante qui débute. Mais il y a toutes les fiches d'information sur chaque élément, donc tout ça est fourni et compris dans les éléments. Voilà, ça c'est uniquement sur la formation intégration pour assistante débutante. Donc il y a d'autres formations sur la prophylaxie, sur le coaching, sur l'hypnose, le rôle de l'assistante conseil, l'assistante administrative,
etc., etc. Donc, un programme extrêmement riche qui comprend beaucoup de choses. Voilà. Chaque personne retrouve à côté du catalogue ses propres formations, c'est donc les formations dans lesquelles elle est inscrite. Voilà. Donc, par exemple, si j'étais un apprenant, je suis inscrit aujourd'hui à 6 formations. Voilà. Donc, chaque élève peut s'inscrire, donc, et le professeur va donner l'autorisation de passer à la formation suivante si on a réussi. Par exemple, ici, la formation intégration n'a pas été accomplie dans sa totalité, loin de là, d'accord? Donc, on ne donnera pas l'autorisation à accéder à la CEPSI tant qu'on n'a pas acquis les connaissances de cette formation-là. C'est pareil pour la prophylaxie. Donc, tout ça est piloté par les consultants pédagogiques.